Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de répondre à la question suivante. Les coordonnées d'un vecteur, c'est quoi? Alors on va partir sur la définition suivante, donc soit donc OIJ, un repère du plan. On admet que pour tout vecteur U, il existe un point M tel que le vecteur U soit égal au vecteur OM. Les coordonnées du vecteur U dans le repère OIJ sont celles du point M dans ce repère. D'accord? Donc on a ici un vecteur U. Ce vecteur U donc, est égal au vecteur OM. Et donc, les coordonnées de ce vecteur U, en fait, correspondent aux coordonnées du point M. Alors le point M, il a pour abscisse donc XM. Et il a pour ordonnée donc YM. On a donc U qui a pour coordonnées XM, YM. Attention donc à ne pas confondre la notation des coordonnées d'un vecteur XM, YM avec celle de la notation d'un quotient. Alors, propriété, soit donc A et B, donc deux points de coordonnées XA, YA et XB, YB dans un repère donc OIJ. Alors, ces coordonnées de points, en général, on les met de façon horizontale, mais on peut aussi les noter de façon verticale, de la façon suivante, donc XA, YA. Moi, personnellement, je préfère la notation horizontale pour ne pas confondre la notation d'un point avec la notation donc d'un vecteur, qui va être, elle, verticale, car en effet, le vecteur AB a pour coordonnées donc XB moins XA, YB moins YA. Alors, pour retenir ça, on peut, si on regarde le schéma suivant avec un représentant du vecteur AB, on a ici donc l'extrémité de ce représentant, ici l'origine. On peut donc dire que les coordonnées d'un vecteur AB sont égales aux coordonnées donc, de l'extrémité, donc coordonnées de l'extrémité, moins les coordonnées de l'origine. D'accord? Donc c'est une façon de se rappeler cette fameuse formule. Donc cette formule va nous permettre, si je connais les coordonnées du point A et du point B, de déterminer les coordonnées du vecteur AB, tout simplement. Alors maintenant, on va effectuer la démonstration. Donc on considère le point M de coordonnées x, y, tel que donc, le vecteur OM est égal au vecteur donc, AB, OMBA étant un parallélogramme. En effet, si on a une égalité vectorielle, ça veut dire que le représentant du vecteur AB est parallèle au représentant du vecteur OM. On a donc ici deux segments orientés, donc deux flèches qui sont parallèles et de même longueur. Donc quand on a un quadrilatère avec des côtés opposés, avec deux côtés opposés parallèles et de même longueur, je vous rappelle que ça c'est une propriété collège, on a affaire à un parallélogramme. Donc c'est un parallélogramme. On sait aussi que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc on peut dire que les segments OB et AM, qui sont les diagonales du parallélogramme, ont même milieu. On va appeler ce milieu I. On va aussi utiliser la formule que l'on a vue dans le cours de géométrie repérée sur les coordonnées d'un point, milieu d'un segment. Donc ici, on a donc pour le point I, donc si je prends son abscisse, donc l'abscisse de I, est donc égal en fait, si je considère que c'est le milieu du segment, par exemple OB, je vais donc avoir ici donc XB plus X0, donc le tout divisé par 2. Donc l'abscisse de 0, c'est 0, donc je vais me retrouver avec XB divisé par 2. Alors si je considère maintenant que I, c'est le milieu du segment AM, je vais donc aussi avoir XI est donc égal à XA plus XM, donc le tout divisé par 2. Donc d'après ce que j'ai trouvé précédemment, je peux donc écrire que c'est égal à XB divisé par 2. J'ai donc l'égalité suivante, XA plus XM divisé par 2 égale XB divisé par 2. Je multiplie par 2 les membres de cette égalité, pour simplifier ici, voilà. On a en fait donc XA plus XM égale XB, avec au final XM est donc égal à XB moins XA. Je fais passer ici XA dans le membre de droite, il va donc devenir moins XA. Donc voilà ici l'abscisse du point M. Je rappelle
la définition des coordonnées d'un vecteur, les coordonnées du vecteur AB, en fait, correspondent aux coordonnées du point M. Donc ici, on a déjà l'abscisse de ce point M. On va maintenant déterminer l'ordonnée du point M. Alors, pour déterminer l'ordonnée du point M, on fait exactement, on va appliquer la même formule, mais pas au niveau des abscisses, au niveau des ordonnées. Je vais donc avoir YI, qui est donc égal dans un premier temps, si je considère le segment OB, est donc égal à YB plus YO divisé par 2. YO, c'est-à-dire l'ordonnée du point O, est égale à 0, donc je vais avoir YB divisé par 2. Si je considère maintenant le segment donc AM, I étant le milieu du segment AM, je vais donc avoir YA plus YM, le tout divisé par 2. Donc soit au final, YB divisé par 2 égale YA plus YM divisé par 2. Si je multiplie par 2 les deux membres de chaque de l'égalité, je vais donc avoir ici, voilà, je vais simplifier de chaque côté, et donc au final, on a YB égale YA plus YM. Donc on a YB égale YA plus YM, et ça, c'est équivalent à écrire que YM est donc égal à YB moins YA. Donc voilà, on obtient cette fois l'ordonnée du point M. Eh bien, ça y est, d'après la définition des coordonnées d'un vecteur, puisque je rappelle que les coordonnées du vecteur AB, en fait, correspondent aux coordonnées du point M, on peut donc en déduire que les coordonnées du vecteur AB, eh bien, ce sont les suivantes, XB moins XA, et ici, je vais avoir YB moins YA. Propriété, deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Je rappelle que si et seulement si, en fait, ça traduit l'équivalence ou ce qu'on appelle aussi la double implication. C'est-à-dire que si deux vecteurs sont égaux, alors ils ont les mêmes coordonnées. Si deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, alors ces deux vecteurs sont égaux. Démonstration, U égale V, si et seulement si il existe un point M de coordonnées XY tel que U égale V égale OM, donc ça d'après la définition des coordonnées d'un vecteur, donc U égale V, si et seulement si, ils ont les mêmes coordonnées XY. Donc voilà, la démonstration est assez simple. On va faire maintenant un exemple pour mettre en pratique cette propriété. Soit les points A de coordonnées moins 1, 3, B de coordonnées 3, 1, C de coordonnées 6, 2 dans un repère OIJ. On nous demande dans un premier temps de calculer les coordonnées du vecteur BC, ensuite de calculer les coordonnées du point D telles que ABCD soit un parallélogramme. Alors BC, si on va utiliser donc la formule que l'on a vue précédemment, ce sont les coordonnées de l'extrémité, c'est-à-dire C, moins les coordonnées de l'origine, c'est-à-dire B. On va donc se retrouver avec XC, YC, moins l'origine, donc XB, YB. Ensuite, il suffit de remplacer par les valeurs numériques. On a donc pour XC, on a 6 et 2 pour YC, moins, et pour B, on a 3, 1. 3, 1. Donc au final, on va se retrouver avec un vecteur BC qui va avoir pour coordonnées 3, 1. Voilà les coordonnées du vecteur BC. On a répondu à la première question. Alors, deuxième question, on veut trouver les coordonnées du point D. Alors, comme on a un parallélogramme, on peut en déduire, ça fait partie des propriétés que l'on avait vues en cours, que le vecteur BC est donc égal au vecteur AD. Hein, on a l'égalité vectorielle suivante, hein, puisque si j'ai A, B, C, D, donc est un parallélogramme, on a vu dans le cours sur les vecteurs que cela était équivalent à écrire que BC est donc égal, le vecteur BC est donc égal au vecteur AD. Hein, puisque je vous rappelle que quand j'ai égalité vectorielle, ça veut dire que le représentant du vecteur BC est parallèle et de même longueur que le représentant du vecteur AD, et on se retrouve donc avec un quadrilatère qui va avoir deux côtés opposés parallèles de même longueur, et ça, on sait très bien que c'est un parallélogramme. Donc on va poser maintenant cette égalité vectorielle grâce aux coordonnées. On va donc ici avoir BC, donc on l'a calculé. BC a pour coordonnées donc 3, 1, d'accord.
et il est égal au vecteur AD qui lui a pour coordonnées donc XD, YD, c'est-à-dire qu'on prend les coordonnées de l'extrémité, moins les coordonnées de l'origine, c'est-à-dire A. Donc A, il a pour abscisse donc moins 1 et pour ordonnée 3. Donc on va se retrouver avec les coordonnées donc 3, 1. Puisqu'on a une égalité vectorielle, on applique la propriété. Quand il y a deux vecteurs qui sont égaux, cela implique que leurs coordonnées sont égales. Et donc on va avoir les coordonnées donc 3, 1 qui vont être égales à donc XD plus 1, moins 1 ça fait plus 1, et YD moins 3. Donc ça c'est équivalent à écrire que 3 est donc égal à XD plus 1 et que 1 est donc égal à YD moins 3. Donc on se retrouve avec deux équations, avec XD ici comme inconnu et YD ici comme inconnu. On va donc résoudre ces deux équations. Donc on peut écrire au final, si je fais passer le 1 dans le membre de gauche, il va devenir moins 1. On peut donc écrire que XD est donc égal à 3 moins 1, c'est-à-dire qu'il est égal à 2. On peut donc écrire que YD, je fais passer le moins 3 dans le membre de gauche, il va devenir plus 3. Il est donc égal à 1 plus 3, c'est-à-dire qu'il est égal à 4. Donc au final, on a trouvé notre point D qui a pour coordonnées donc 2, 4. Et bien voilà, c'est la fin de cet exemple, c'est aussi la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur le site Scol Mathématiques ainsi que sur sa chaîne YouTube.